Que le Seigneur te bénisse de partout où tu me regardes maintenant et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. 3 aptitudes à adopter quand tu es face à la Bible. Quand tu es face à la Bible ou que tu déposes ta Bible devant toi, comment est-ce que tu dois te comporter afin de pouvoir tirer profit de la Bible? Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'assiste dans ces moments d'apprentissage au nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous devons comprendre que la Bible est un ensemble de livres. Donc, en réalité, la Bible est d'abord un ouvrage littéraire. Pourquoi? Parce qu'elle contient des récits historiques, des biographies. Donc, il y a tout dans la Bible. Donc, nous pouvons nous approcher de la Bible et apprendre forcément quelque chose. Mais il faudrait aussi comprendre, en réalité, quand nous prenons la Bible, quelle est la chose réellement que la Bible elle-même cherche à nous communiquer? C'est ce dont il est question. Amen. La première chose que nous devons faire quand nous sommes devant notre Bible, c'est de venir devant la Bible avec un visage découvert. Amen. Nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous sommes devant la Bible, nous devons enlever le masque. Nous devons mettre pause à l'hypocrisie et de nous approcher tel que nous sommes de la Bible. Si tu es un voleur, approche-toi tel de la Bible. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses dont la Bible a parlé et la plus grande chose que la Bible a fait, c'est de corriger des choses, c'est de régler des problèmes. Donc quand tu t'approches de la Bible, ou en fait de pouvoir tirer profit de la Bible, il faut arriver devant la Bible avec un visage découvert tel que tu es au nom de Jésus-Christ. Et deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous approcher de la Bible avec un état d'apprentissage et non de critique. Vous savez, la Bible a été écrite dans plusieurs dimensions afin d'être révélée en 3 niveaux. La Bible d'abord est une volonté de Dieu. Dieu a bien voulu que dans ces temps que nous sommes aujourd'hui, que ces livres soient mis ensemble afin que nous puissions en tirer profit. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, il dit à Daniel, tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai révélé, ces choses-là dans un livre, afin que dans les derniers temps, les gens le lisent et que la connaissance s'accroît. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tout ce qu'il a révélé aux gens, la manière dont il a marché avec les gens, soit mis ensemble quelque part pour que la prochaine génération puisse avoir accès à cela, afin de pouvoir faire grandir leur connaissance de la divinité. Amen. Donc, la deuxième chose dont je disais que tu dois faire, c'est de t'approcher de la Bible avec un état de connaissance et non de critique. Écoute, la plupart des personnes que nous connaissons aujourd'hui, ils parlent de la Bible d'une certaine manière. Tu te poses la question, comment est-ce qu'ils lisent leur Bible? Ils viennent avec des états de contradiction, de critique. Oui, vous savez, nous devons comprendre ceci. La Bible n'a jamais contenu des contradictions. Il soit possible que tu lises quelque chose que tu ne comprennes pas, mais il va falloir chercher, comprendre, et tu comprendras toujours. Il n'y a point de contradiction dans la Bible. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Si Dieu ne peut pas se contredire et que le livre dont on nous a donné pour que nous puissions connaître Dieu, s'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, il faudrait aller à la recherche de la chose et non de chercher à brandir ces choses-là. Donc, il faut s'approcher de la Bible avec un état de connaissance, donc d'apprentissage. Tu viens pour apprendre et non de critiquer. Maintenant, je ne dis pas d'éteindre en fait ta réflexion, non. Ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi? En réalité, quand tu commences par lire la Bible, il faut que tu comprennes que la Bible suscite beaucoup de réflexions, suscite beaucoup de réflexions, c'est ça. Donc, il va forcément t'amener à redouter certaines choses. Mais le fait de redouter ces choses-là ne doit pas t'amener à avoir des idées arrêtées, non, mais plutôt à faire des recherches afin de comprendre réellement les choses. Amen. Nous devons comprendre que si nous prenons 10 élèves maintenant
et que nous leur donnons un livre, un ouvrage littéraire, par exemple, Le Monde s'effondre de Chinua Achebe, et que nous demandons à ces élèves-là, nous leur demandons plutôt de faire un résumé de cet ouvrage, nous allons voir que ces 10 élèves vont donner leur résumé, eux tous. Ils seront peut-être différents les uns des autres. Amen. Mais Chinua Achebe lui-même serait donné un très bon résumé. Pourquoi? Parce que il connaît, quand il écrivait l'histoire là, il connaît l'état dans lequel il était avant d'écrire cette histoire. Donc, voilà pourquoi maintenant, seul l'élève qui va s'approcher de Chinua Achebe et avec un état de comprendre, d'apprendre, peut avoir l'explication de ces choses-là. Amen. Et la dernière chose que nous devons faire quand nous approchons de la Bible, c'est que nous devons nous approcher de la Bible tout en demandant l'aide de l'Esprit qui a aidé à écrire la Bible. Je venais de dire que la Bible n'est qu'un livre. Mais la particularité de la Bible, c'est que elle est remplie des histoires. Et ces histoires-là sont des expériences que certains hommes ont fait avec la divinité. Donc, ils ont écrit des histoires. Donc, ce n'est pas seulement que des histoires, mais ce sont aussi des expériences que certains hommes ont fait avec la divinité. Donc, quand tu lis ces histoires-là, tu n'as pas seulement accès à des hommes, mais tu as aussi accès à la divinité avec lequel les gens-là ont marché et ont écrit ces livres-là. Amen. Donc, pour pouvoir t'approcher de la Bible, il faudrait que tu demandes l'assistance de l'Esprit qui a inspiré l'écriture de la Bible. Amen. L'Esprit qui a inspiré ces hommes-là, ou l'Esprit qui a marché avec ces hommes-là, et ils ont pu écrire ce livre-là. Donc, tu dois demander son assistance, qu'il t'assiste. Je donnais l'exemple de Chinua Achebe. Vous devez comprendre que personne ne pourra parler mieux du monde s'effondre que si ce n'est Chinua Achebe. C'est de cette même manière que personne ne pourra t'expliquer la Bible mieux si ce n'est le Saint-Esprit. Même quand un homme est en train de parler de la Bible, est en train d'expliquer la Bible, si tu ne possèdes pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre. Sans se comprendre. C'est de cette même manière. C'est clair. Aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des personnes aujourd'hui, ils disent que non, c'est un peu comme si on a éteint l'intelligence des chrétiens. Voilà pourquoi ils ne cherchent pas à comprendre. Non, ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Il y a certaines choses que tu ne pourras comprendre que si le maître même de l'ouvrage te l'expliquait. Sans se comprendre. Donc que le Seigneur te bénisse de partout où tu m'écoutes maintenant. Je prie maintenant que la faveur de Dieu soit avec toi en cette saison. Et que à partir de maintenant, quand tu t'approcheras de la Bible, que tu puisses gagner profit de cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni de partout où tu me regardes. Amen, amen.